Coucou les amis, de retour pour la guidance pour vous les béliers. Je vous souhaite une excellente année 2024 à tous et à toutes. Je vous souhaite le meilleur, une très très bonne santé tout d'abord en priorité et puis tout ce que vous désirez pour votre avenir qui va faire votre bonheur, votre joie, votre sérénité, votre paix. Je vous souhaite le meilleur encore les amis. Cette guidance s'adresse aussi à vous qui êtes ascendant bélier. Si vous avez un signe solaire bélier et ascendant bélier, ça vous correspond peut-être à votre situation personnelle, professionnelle, amoureuse, sentimentale et relationnelle. Et puis aussi si vous avez votre lune en bélier. On va commencer par la partie sentimentale. On va aller regarder les conseils des guides, des maîtres ascensionnés, du rêve du chaman, des petites fées, non des fées tout simplement, du tarot des rêves de Gaïa, avec le Witchy Cauldron Tarot aussi, et puis l'oracle des runes. Voilà. Et ben c'est parti, je vais pas perdre mon temps ni perdre le vôtre. On y va, c'est parti mon kiki. Un grand merci à tous ceux qui ont mis des pouces, des commentaires. Merci à vous tous qui encouragez le travail de la chaîne Nadia Oracle. Un grand merci bah oui, parce que la chaîne, super. Grâce à vos pouces, grâce à vos pouces en l'air, vos commentaires, eh bien, la chaîne comment dire, a commencé sa 3e année en janvier, voilà. Je commence ma 3e année avec vous tous, les amis. J'ai créé cette chaîne pour vous tous, pour nous tous. J'ai dépassé ma problématique de comment dire, d'un peu de timidité, voilà, parler derrière une caméra sans vous voir, etc. Alors que, bon, bah aussi, c'est vrai que je fais du travail à distance, puisque je fais des guidances par téléphone, je fais des guidances sur les salons bien-être aussi, le week-end, quand je m'en vais sur les salons dans certaines régions. Et puis pour ma présentation, ah oui, pour ceux qui me découvraient, donc je suis chamane guérisseuse, je suis hypnothérapeute depuis 10 ans, conférencière et canal sensitive médium tarologue. Voilà. Pour ceux qui désiraient me consulter, vous avez le site. Vous déroulez le petit plus dans la barre d'inscription, en dessous de la barre d'inscription de la vidéo, en dessous de la vidéo, et vous allez avoir mon numéro de téléphone pour me joindre, me contacter et mon adresse mail. Voilà. Et puis vous aurez aussi les tarifs selon les services que je vous propose pour vous accompagner. Allez, on est parti. Gardez l'esprit ouvert. On vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est vrai qu'on a tous, ni plus ni moins, un idéal d'une personne, d'un personnage. On a tous aussi notre personnalité, notre individualité, nos concepts, nos croyances limitantes, parfois aussi nos peurs. Bref, on pense que l'autre va être comme ça, doit être comme cela. Et puis parfois, on rencontre des personnes qui sont pas nécessairement obligées de ressembler à nos critères de beauté. C'est-à-dire que notre âme va rencontrer des personnes pour nous faire évoluer d'une manière ou d'une autre, même si des fois ça vient un peu picoter, parce qu'on se dit pourquoi j'ai vécu ça avec un tel, pourquoi je vis ça avec cette personne, pourquoi. L'âme, elle sait pourquoi l'âme agit, oui. L'intellect, les pensées, nos idées, voilà, sont plus ou moins enfermées, étriquées dans une boîte qu'on peut appeler le PC, qui est notre cerveau. Mais notre cœur a ses raisons quand il choisit un avenir amoureux, un chemin amoureux, plutôt qu'un autre. Que ça dure ou pas, plus ou moins longtemps ou pas. Des fois, ça va durer des mois, des semaines, des jours et parfois des années. C'est fait pour nous faire évoluer. C'est fait pour nous faire grandir.
toutes ces personnes que nous rencontrons. C'est pour ça qu'on vous dit, votre âme sœur, la personne que vous escomptez vivre, partager des moments, avancer main dans la main avec, peut complètement différer de vos critères de beauté. Votre âme sœur peut donc différer du type de personne que vous souhaitiez rencontrer. Et vous le saurez après pourquoi vous avez rencontré cette personne. Logiquement, si vous avez évolué un tant soit peu avec telle ou telle âme, il y a une raison ou il y a une autre. Elle est venue faire travailler en vous, peut-être remonter, toucher à une blessure du passé, de l'enfance, d'une autre vie qui était à régler dans cette vie-ci. Et ça va logiquement, avec le recul, la distance, la cicatrisation, la réparation, la guérison émotionnelle, ça va vous amener à changer de chemin, de comportement, d'attitude, d'expérience. Logiquement, pour ne pas continuer à rencontrer les mêmes problématiques dans chaque relation, pour ne pas réitérer les mêmes, comment on peut dire, les mêmes sujets à explorer, les mêmes histoires. Si vous répétez les mêmes histoires et que au final, dans chaque histoire, il y a des problèmes, et il n'y a pas plus d'harmonie, davantage d'amour, mais d'amour non toxique, c'est qu'il y a encore beaucoup de réparations à faire dans l'air. C'est que l'univers, s'il vous remet telle ou telle relation qui ressemble à celle du passé, c'est que la leçon n'est pas comprise, apprise. On pourrait voir cela comme cela. Voir cela comme cela, c'est ça. Pour d'autres, donc vous allez, pour d'autres, garder l'esprit ouvert. Pour d'autres, vous allez, vous avez déjà rencontré la personne et on vous dit de faire le premier pas, d'oser dire vos sentiments, d'oser dire que vous appréciez, vous aimez cette personne. Osez parler, osez dire. Passer le cap. Puis d'autres, là il y a 3 cas de figure. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Ça peut venir interférer, ça peut venir bloquer votre relation sentimentale actuelle. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous avez rencontré quelqu'un en 2023 ou en 2022 ou en 2020 et qu'il y a des problèmes conflictuels dans votre famille, on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Par exemple, vos parents, ça peut être vos enfants. Voilà. Pardonnez à votre passé ancestral et familial pour pouvoir accueillir cet avenir amoureux, pour être plus serein, sereine, pour être plus disposé à réouvrir votre cœur à l'amour, pour ne pas vivre sans cesse dans la rancune, l'amertume. Parce que si vous générez cela en vous, ça peut aussi apporter des conflits dans votre vie amoureuse actuelle ou à venir. Voilà, plus il y aura de paix, de sérénité à l'intérieur de vous, moins il y aura d'opposition, de distorsion, de conflits, de bagarres, de colère dysfonctionnelle dans votre vie de couple. Homme ou femme, hein, ça concerne tout le monde. Homosexuel ou pas homosexuel, ça concerne tout le monde, l'amour. Tout le monde est concerné. Oui, même dans nos relations professionnelles, sociales, personnelles, amicales. Il n'y a pas que la famille, il n'y a pas que le couple. Justement,
Pour nettoyer tout ça, buvez davantage de l'eau, de l'eau pour nettoyer vos cellules, pour nettoyer les colères, pour ramener de la confiance, pour, ben voilà, il faut que j'avance. Ben oui, vous pouvez avancer, mais si vous nettoyez pas vos cellules, vos organes, notamment le foie, eh bien, le foie génère beaucoup de colère. Alors buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Si vous pouvez vous baigner aussi au bord de la mer, vous avez eu peut-être des problèmes avec votre mère par le passé, qu'elle soit encore de ce monde ou partie dans un autre monde, décédée, défunte, ou même que vous soyez séparés. Nettoyez vos organes, votre corps, les cellules, votre âme a besoin d'eau. Davantage d'eau que de nourriture. Priorité à l'eau, la respiration, l'oxygène. Allez marcher aussi peut-être auprès d'un lac, une rivière, l'océan, la mer. Voilà. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau, donc il doit y avoir un travail énergétique avec Oshun pour reprendre confiance en vous. Si c'est trop loin, cette eau qui peut venir vous purifier, vous nettoyer, vous laver, imaginez une fontaine que vous passiez sous une cascade et que la cascade vient nettoyer tous vos corps, physique, psychique, émotionnel, éthérique, tout votre aura. Imaginez passer sous cette eau pure qui va vous apaiser, vous nettoyer. Alors, buvez davantage d'eau. Peut-être que vous ne buvez pas assez aussi. Cette carte vous informe que votre corps a soif d'eau pure. Si vous ressentez de la fatigue, si vous avez de la difficulté à vous concentrer, si vous vous sentez irrité et avez une faim démesurée, il se peut que vous soyez simplement déshydraté. Le corps extrêmement sensible accumule des énergies nocives, des toxines, que l'eau aide à chasser. Avant de la boire, bénissez-la. Ah voilà, mettez une intention d'amour, de paix, de calme, de sérénité sur cette eau. Et après, buvez-la. Cela renforcera votre taux immunitaire. Cela calmera aussi le feu de colère à l'intérieur de vous. Et vous allez vous ressentir plus vivant, plus revigoré. On vous dit voilà, de passer du temps au bord de la mer, si vous le pouvez, au bord d'un lac, d'une rivière. La pluie aussi qui tombe peut vous nettoyer aussi, peut nettoyer l'aura. On vous dit d'éviter de boire des liquides chargés de produits chimiques comme les boissons gazeuses, le café, l'alcool. Transpirer, soit en faisant de l'exercice, en prenant un sauna, un bain, un hammam, voilà. C'est vrai que les saunas, les hammams, un bain chaud, un bain bouillant, va vous aider à expectorer toutes ces toxines. On vous dit aussi qu'Oshun, la déesse africaine des fleuves et de l'eau en général, elle aide les femmes à apprécier et à goûter leur féminité, leur sensualité. Les hommes aussi bien que les femmes font appel à Oshun pour favoriser leur vie sentimentale, pour accroître leur degré d'attirance et d'estime de soi. Donc voilà, il y a peut-être aussi la blessure d'abandon. Vous avez peut-être été abandonné par votre maman et vous avez peut-être généré des dépendances, de la codépendance affective. Ça, c'est relié à la blessure d'abandon. Donc ça, c'est pour votre enfant intérieur. Peut-être que vous vivez après des relations plus ou moins toxiques parce qu'il y a la dépendance, codépendance à guérir. Mais ces relations non satisfaisantes vont venir vous travailler en profondeur les blessures de votre cœur, notamment la blessure d'abandon, qui est reliée à la dépendance et codépendance affective. Vous me direz, on est plus ou moins un minimum attaché à l'autre quand on commence une histoire, bien sûr. Cependant, on n'est pas obligé d'être étouffé par l'autre et l'autre n'est pas obligé de nous étouffer.
Voilà ce que c'est que la codépendance. C'est au même titre qu'une drogue, quoi. Voilà, quand on fume une cigarette, quand on boit de l'alcool, quand on mange plein de cochonneries alimentaires qui sont pas très bonnes pour le corps, qui sont pas naturelles, qui sont pas saines. Et puis c'est pour rehausser votre taux vibratoire, votre valeur. Voilà, pour augmenter votre vitalité et l'abondance de votre santé. Ok, on continue avec l'oracle des fées. L'oracle des fées, il y a un projet professionnel pour la plupart d'entre vous, les béliers. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Youpi! Bien, super. Il y en a peut-être qui ont envie de changer, de s'orienter dans une nouvelle activité professionnelle en ce début d'année, qui commencent à en avoir ras-le-bol de ce qu'ils font, du lieu où ils travaillent. Peut-être que ça correspond plus à vos énergies actuelles. Bon, ça va parler à certaines personnes et pas à tout le monde. Option, faites de l'abondance. Ben voilà, avec l'eau, Oshun, la mer terre, la terre mer, parce qu'on est quand même dans le chakra racine, hein, dans le chakra sacré et racine, on est dans le vert, la nature, le marron, voilà. Là, vous avez des idées avec le violet, là, on nous parle de nouveaux projets, hein, le troisième œil, le coronal. Vous allez peut-être avoir des déclics en ce début d'année. Et si j'osais changer d'activité professionnelle? Et si je m'orientais vers un nouveau chemin qui me correspond davantage à ma situation, à ma santé? Voilà. Peut-être vous avez été en pause chômage, en pause, votre santé a été brinque-ballante, vous avez subi beaucoup d'arrêts maladie, et là, bah, peut-être que le corps vous dit stop pour retourner au travail. Et peut-être que vous allez avoir un déclic, une idée de dire, voilà, c'est ça que je veux faire. Et donc, effectivement, faites de l'abondance, il y a plusieurs options. D'un point de vue professionnel, il y a des options, des opportunités vont vous être proposées pour changer de chemin, de voie, d'activité professionnelle. Peut-être même que vous allez vouloir ou changer de patron, de patronne, d'activité, peut-être de poste. Vous allez rester dans la même société, le même établissement, mais vous allez vouloir monter en grade, vous allez vouloir peut-être baisser en grade, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement dans ce que vous voulez faire pour votre avenir, comment vous voulez le construire. Peut-être même construire votre avenir personnel, professionnel. Euh, Peut-être vous lancer dans l'aventure de l'auto-entreprise. Peut-être monter votre société. Plusieurs options. C'est la carte combien? 20. Ah oui, le 20, c'est le renouveau en plus. Merci les guides. On a du renouveau là, on a du jugement, on a l'heure de vérité. Hein. D'accord, les amis, on a, avec le vin, là, on a l'heure de vérité. Fête de l'abondance, choix et options et leurs conséquences, bienfaits de la vie. Une grande fête se déroule devant vous et vous oblige à choisir votre avenir. Qu'est-ce qui satisfera votre faim? Quelque chose de nouveau et de peu conventionnel avec son potentiel. Des qualités amères ou salées ou quelque chose dont vous savez déjà que vous l'aimez. Vous êtes actuellement confronté à une pléthore d'options et même si cela peut sembler extraordinaire, trop de choix pourraient vous déséquilibrer. Vous craignez peut-être qu'une fois engagé, vous ne puissiez plus revenir en arrière ou refuser d'affronter les conséquences de cette décision. La chose la plus importante à réaliser est que la fête vous offre une expérience. En cet instant, aucune analyse excessive ni aucune stratégie ne vous aidera à faire le bon choix. Ne disquétez pas du bien ou du mal. Au lieu de cela, choisissez tout simplement, car le choix recèle la graine de l'expérience, et c'est ce qui est nécessaire maintenant. Aigre,
amer, sucré, salé. Ce qui compte maintenant est de savourer l'expérience jusqu'à ce que vous ayez digéré tout ce que votre choix vous offre en cet instant. On vous dit un seul avertissement. Évitez de refaire le même choix. Ah, on en parlait tout à l'heure. Dans la partie sentimentale, évitez de reproduire les mêmes erreurs. Si vous avez compris la leçon, vous allez passer à autre chose aussi d'un point de vue professionnel. Parfois, c'est peut-être pas que le salaire à la fin du mois qui compte. Peut-être qu'à la fin du mois, ce qui compte, ou même le matin quand on se réveille, c'est de se réveiller pour une activité que l'on aime. Pas juste pour ce qu'elle rapporte, ce que l'on aime faire. Est-ce que ça va rapporter? Eh bien ça, après, ce sera peut-être dans un deuxième temps. Imaginez l'artiste peintre qui doit peindre, acheter les cadres, la peinture, la toile, mettre son dessin, son chef-d'œuvre sur la toile qui va lui demander des heures, des semaines, des mois avant de le vendre. Il ne va pas avoir son salaire tout de suite. Il va peut-être investir sur son avenir pécunier, financier. L'abondance va peut-être arriver qu'après. Il va peut-être devoir travailler avant, en amont, en coulisses, derrière le rideau, avant de passer sur le devant de la scène pour pouvoir vendre. Je vois aussi des comédiens. Peut-être que, voilà, peut-être que pareil, une pièce de théâtre va devoir se jouer plusieurs fois, avant d'être montrée au public. Avant de, voilà, ça va vous demander un investissement avant la récolte. Ça va parler à certains, certaines. Donc j'ai donné 2-3 exemples comme ça, mais c'est vous qui voyez selon votre situation personnelle, professionnelle, et ce que vous voulez envisager, choisir votre avenir. C'est à vous de savoir ce que vous voulez, les amis. Après, n'hésitez pas, si vous voulez une guidance privée pour être coaché, boosté, pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que vos questions que vous pouvez me poser. Moi, je vais avec mes cartes, avec mes ressentis. Je ne vous donnerai pas toutes les réponses. Je vous laisserai votre libre arbitre. On vous laisse toujours votre libre arbitre. La vie nous laisse le libre arbitre. Mais après, ça peut venir étayer une idée que vous avez, la renforcer, vous conseiller. Et puis bon, comme je suis canal sensitive, médium et voyante, je peux ressentir ce que vous, bah oui, quand vous êtes les 2 pieds dans le plat, c'est pas évident de prendre de la hauteur toujours. Hein. Parfois, on a besoin d'un conseil extérieur pour prendre de la hauteur. Donc, n'hésitez pas, les amis, si vous avez besoin d'être aidé, guidé. Un seul avertissement, donc évitez de refaire le même choix, évitez de refaire les mêmes erreurs, évitez de reproduire les mêmes expériences. Si quelque chose ne vous a pas fait du bien ou que cela ne vous apporte pas ce que cela semblait promettre, ne le choisissez plus. L'expérience ne fera que se répéter et vous laisserez une sensation pire qu'un goût amer dans la bouche. La fête est faite. Elle est faite, elle est là à votre disposition. Vous pourrez toujours revenir pour en redemander lorsque vous aurez à nouveau faim, car les bénédictions de la vie sont toujours à votre disposition et vous appellent par votre nom. Voilà, on continue. Nous avons la mer, encore la mer. Voyez-vous, il y a quelque chose de naturel qui vous appelle à créer votre avenir. Peut-être que c'est relié avec la terre-mère, avec la nature, les arbres, la forêt, les animaux, les végétaux. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, travailler le bois, vous voulez construire un meuble, vous êtes un artisan, un artiste. Peut-être que vous voulez aider le monde animal ou végétal, vous voulez prendre soin de la nature. En tout cas, il y a un lien avec maman Gaïa, avec la terre-mère. Peut-être que, je ne sais pas, allez, on va prendre un exemple. Supposition, vous avez eu plein de contrats d'usine en usine, des usines chimiques, etc. Et que là, ça va plus. Vous voulez être en contact de la forêt, vous voulez être en contact des animaux. Voilà, c'est l'appel de votre nature. La nature va vous ramener sur votre bon chemin. Je ne dis pas que c'était des mauvais chemins. Vous deviez en passer par là pour savoir définir vraiment votre avenir.
toute expérience n'est pas mal ou mauvaise. Chaque expérience nous amène à grandir pour notre avenir. Et après, pour laisser tomber quelque chose, pour passer à autre chose, pour abandonner quelque chose et tourner la page et écrire des nouvelles pages. On vous dit que là, grâce à cette carte, vous allez aimer sans condition, sans mettre de condition. Vous allez prendre soin des idées, des buts. Vous allez lâcher tout contrôle sur les autres. Il n'y aura plus de manipulation. On ne va plus vous manipuler, vous n'allez plus vous sentir manipulé et vous ne manipulerez plus non plus. Vous voyez, par exemple, le matin, vous arrivez à l'usine, vous y allez à reculons et puis vous faites un joli sourire pour être gentil, convenable devant tout le monde. Alors que, voilà, vous avez envie de crier votre colère et dire « Mais non, moi, je ne suis pas à ma place, j'ai envie de partir, laissez-moi partir. » Bon, vous faites semblant. Vous manipulez aussi, quelque part, inconsciemment. Vous faites semblant. Et là, vous allez arrêter de faire semblant. Parce que chasse la nature, elle revient en grand galop. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous allez abandonner toute attente. Par exemple, voilà, vous voulez vous lancer dans votre auto-entreprise, mais vous ne savez pas combien vous allez gagner. Et ça, vous allez abandonner. Voilà, vous allez reprendre du cœur à l'ouvrage et vous allez vous y mettre. On vous dit aussi que cette carte vous invite à un amour inconditionnel, à nourrir et prendre soin de vous, des autres, de la nature, des humains, des enfants, des animaux, des végétaux. C'est une carte de croissance, de fertilité, de fécondité. Une carte où vous allez accepter de lâcher le résultat. Vous allez accueillir pleinement qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes né. Vous allez être aussi dans le soutien. L'impératrice, lorsqu'elle veut un enfant avec monsieur l'empereur, on va dire que c'est l'impératrice, le 3 c'est l'impératrice, même si là c'est le 4, oui, vous voyez ce tarot il est différent, mais bon, c'est quand même la mère, hein, la mère qui est reliée à la terre-mère, et c'est quand même la même symbolique, la personne qui est assise et qui attend un projet en son sein, en son ventre, qui est là en train de gestationner, on pourrait dire comme ça, voilà, qui va produire, qui va créer, mais qui est aussi très bonne communicatrice. Peut-être que vous êtes un orateur, une oratrice, un conférencier, une conférencière en devenir. C'est peut-être votre métier à venir. Vous aimez peut-être parler aussi. Vous aimez partager. On vous dit que cette carte, c'est la matrice. La matrice est le vide dans lequel une nouvelle vie se forme. Oui, comme la maman qui attend un enfant, qui va vivre une gestation dans son expérience. C'est la mère nourricière, elle est protectrice, elle est créatrice. Vous allez vraiment créer un projet. Hein. Donc n'hésitez pas à boire de l'eau pour nettoyer tout ce passé. Hein. Toutes ces rancunes, rancœurs, voilà, tout ce que vous allez libérer, nettoyer pour aller vers cette nouvelle idée, ce nouveau projet. On vous dit que cet amour n'est pas seulement réservé à l'enfant né de son ventre, car la plus haute idée de la mère, c'est une femme qui étend son amour inconditionnel. Peu importe qu'il soit noir, gris, blanc, l'enfant, elle va l'aimer. Elle le porte. Donc votre projet, qu'il rapporte beaucoup de finances ou pas, vous allez aimer votre projet. Vous l'aimez déjà. Il est en vous. C'est vous, ce projet. Même si c'est une idée qui va germer en début d'année. On vous dit que la mère donne sans réserve, sans condition, sans hésitation. Vous allez foncer vers ce projet, quel qu'il soit. Tant mieux les amis, je suis très heureuse pour vous. Peut-être que c'est vous qui désirez un autre enfant ou un enfant avec une nouvelle personne. Peut-être que vous avez des talents que vous avez toujours eus, qui vont se révéler, là, qui vont se réveiller.
au niveau professionnel. Et vous allez en tout cas, peu importe que ce soit un désir d'enfanter, d'agrandir la famille, de créer une nouvelle famille, de créer une entreprise, de créer une société, hein, d'ouvrir un établissement, d'ouvrir une association, de vous associer avec d'autres personnes. Euh, Peu importe votre projet, que vous soyez retraité, en activité, au chômage, que vous soyez une femme, un homme, que vous soyez plus ou moins âgé, peu importe votre projet, on vous dit que la mère est prête à nourrir ce projet et à donner tout ce qui est nécessaire pour que ce projet fleurisse, grandisse. Waouh, c'est fort, c'est puissant, c'est beau, super. Voilà, valet d'épée. Bon, bah ça revient avec ce projet-là, cette idée. Hein, d'accord. Je me dépêche, je finis la guidance parce que j'ai bientôt plus de lumière et j'ai pas rechargé ma batterie sur la lumière. Là, nous avons un valet d'épée, mais vous entendez ma voix, c'est l'essentiel. Il y a une nouvelle qui est retardée. Patience, on vous dit. Hein, vous devez travailler, cultiver encore la patience, elle est nécessaire. Hein, avec ce valet d'épée, parce qu'il faut bien planifier votre projet, quel qu'il soit. C'est peut-être un projet voyage, hein, aussi, qui va vous demander encore du temps, des finances, si vous êtes retraité, ou si, même si vous n'êtes pas retraité d'ailleurs, vous voulez, je ne sais pas, vous installer à l'étranger, vivre votre vie à l'étranger, bon, bah, vous devez peaufiner, mettre au chaud encore ce projet, hein, et mettre des sous de côté, peut-être aussi. Le cavalier de denier, bah, nous parle encore de persévérance, il nous parle oui, vous allez peut-être au niveau des finances recevoir, être aidé, guidé avec des sources de revenus que vous ne vous attendez pas. Peut-être que pour ce projet, vous allez être guidé et aidé par des personnes qui vont vous tendre la main. En tout cas, c'est sur le chemin, hein, donc restez sereins, les amis. Et puis, bah, on termine avec la mer, on termine avec du verre, on a commencé avec du verre, et on termine avec la reine de denier. Fertilité, prospérité, sensualité, responsabilité. Voilà, vous allez prendre vos responsabilités, hein, quoi qu'il arrive, vous allez mener à bien ce projet. On va terminer avec les runes. Isa, le 11. Je crois pas qu'il est sorti. J'ai pas vu le 11, je me rappelle pas, comme je suis en train d'étudier en ce moment les runes. Les runes avec le 11. C'est Isa. Isa. Que nous dit Isa? La glace, l'immobilisation, ce qui empêche. Alors, on vous dit que dans la vie quotidienne, Isa symbolise les obstacles, généralement tout ce qui retient et empêche, mais conserve et bonifie pour l'avenir. On vous dit de ne pas rester en retrait, quoi qu'il en soit, peu importe votre situation. Entrez dans la danse du monde et participez à l'aventure de la vie. On vous dit que cette carte signifie que vous traversez l'hiver. C'est vrai que janvier, on est en plein dedans. Vous me direz, nous sommes d'accord. Jusque-là, ok. Vous traversez l'hiver de votre vie spirituelle, personnelle ou professionnelle. Vous êtes peut-être prisonnier d'une situation dont les implications vous demeurent absolument invisibles. Ben oui, c'est pour ça qu'on vous dit de persévérer, de continuer, de mettre au chaud ce projet, d'y croire pour réaliser ce projet dans votre avenir. Parce qu'il y a des forces invisibles qui sont là à vos côtés, qui sont en train de travailler à vos côtés. Même si vous ne les entendez pas, les voyez pas, tout va arriver à point nommé en fait. Hein. Donc ne vous souciez pas les amis, arrêtez de vous faire du mouron, vous faire du souci pour rien, c'est pas la peine. Hein. Peu importe la situation actuelle, parce qu'on vous dit que peu probable qu'un résultat positif soit apporté demain en ce moment. Bah oui, en plus, on vous demandait bien de purifier vos énergies, hein, de boire. Ça veut dire qu'il y a du nettoyage encore. Il y a de la guérison, il y a de la purification. Il y a des choses à couper, à laisser partir.
On vous dit que si vous essayez à tout prix de retenir ce qui vous échappe, de tout contrôler, vous éprouverez un sentiment de vide, de perte, de contact avec la vie. Cherchez vraiment à découvrir ce à quoi exactement vous vous cramponnez et qui prolonge cette situation. Puis lâchez la situation. Lâchez prise, lâchez l'attente du résultat, on vous a dit tout à l'heure. Pas de projection. Voilà. Vous voulez ce projet, ce bébé, ok. Mais un pas après l'autre, un sou après l'autre, et chaque chose en son temps, pour que ça soit mené à bien. On vous dit dépouillez-vous, libérez-vous, purifiez-vous de ce qui a trop duré. Et le dégel viendra. Donc là, pour l'instant, c'est comme si vous étiez gelé, congelé. Votre situation, votre projet, il est en position fixe. Il ne bouge pas pour l'instant. Parce que c'est l'idée. On avait, je ne sais plus ce qu'on avait. Le cavalier d'épée, je crois. Ou le valet d'épée. Oui, on a le valet d'épée. C'est une idée. Oui, de toute façon, le projet, il va être positif. Hein. On a un grand oui. Vous voyez le oui là? Voilà. Hein. Mais et en plus, vous devez choisir parce qu'on nous parlait des options tout à l'heure. D'accord, les amis? Donc, c'est l'hiver. C'est pas la peine d'aller plus vite que la machine. La lame d'Isa vient vous parler aussi d'humilité. Tiens donc, humilité. Pas la peine d'être fier de ceci, de cela, de rabrouer, de... Voilà. Cette carte vous demande de laisser, de lâcher aussi l'ego, de mettre l'ego négatif de côté. Aucune raison de vous inquiéter. Soumettez-vous dans le calme, car ce que vous traversez n'est pas nécessairement le résultat de vos actions et de vos habitudes, mais plutôt celui de conditions temporelles contre lesquelles vous êtes impuissant, impuissante. On vous dit de profiter de ce moment de gel, de ce moment de solitude peut-être, de ce moment d'isolement, pour vous exercer à la prudence et à la persévérance. Et ne vous obstinez pas à faire triompher maintenant votre volonté à tout prix. Ce n'est pas le moment. Les choses sont gelées pendant l'hiver, les amis. Restez confiants pour votre progression et attendez les premiers signes du printemps. Ok, voilà, tout est dit. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour le signe des lions. Et pour terminer, les signes astrologiques du mois de janvier. À très vite les amis. Merci pour vos pouces, vos commentaires et vos pouces en l'air. À très vite. Prenez soin de vous et encore une excellente année à vous. Et plein de prospérité pour les projets à venir. Gros bisous. Merci. Au revoir.